Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Solo Queue Heroes, mon nouveau format qui vous montre les clés du ladder par les meilleurs joueurs du monde. Et aujourd'hui, on va aller sur le serveur coréen avec un match All-Star. On se croirait au World et on a dans une équipe, à ma gauche, Wei, le jungler de RNG qu'on va suivre dans cette partie pour essayer d'apprendre un petit peu les clés de la jungle sur un champion OP que je vais vous révéler juste après, qui joue avec nul autre que Deft, qui joue aussi un des builds que je voulais vous montrer, mais on va faire un peu une pierre de coups, qui est le build de Miss Fortune. Et en face, on a Nuguri, Peanut et Showmaker. Voilà, rien que ça. Et on va voir comment est-ce que Wei, le jungler de RNG, se sort d'une solo queue comme ça. Imaginez, vous lancez votre solo queue, vous tombez contre Nuguri, Peanut et Showmaker. Et on va voir ce qu'il va faire. Et notamment, vous voyez là, c'est bien SMB et Xiao. C'est bien Wei qui joue avec un build d'Ekarim. Et je voulais parler du nouveau build d'Ekarim sur le 12.17. Et voilà du coup le build de Wei. On fera un Conquéreur Triomphe à la critée. Alors je n'ai plus le nom, Barwood d'honneur, voilà. Et bien sûr ensuite célérité et water walking pour la move speed et du coup les dégâts sur Ekarim avec de l'attaque speed en rune, notamment pour le clear, c'est plus intéressant. Et du coup le build c'est de prendre une larme de la déesse, donc c'est un build assez greedy, faut snowball avec pourfendeur divin et Muramana et ensuite full tank. C'est un build absolument monstrueux pour faire des dégâts, mais aussi ensuite pour carry les teamfights en late game. Et du coup sans plus attendre, on va rentrer dans cette game où Wei, le vainqueur du MSI, joue Ekarim. On start au red buff du côté d'Ekarim et on va full clear. Ekarim c'est un jungler qui doit beaucoup farmer. Alors déjà première chose, est-ce qu'on réussit à garder les stacks de Q entre les camps? C'était la grosse question que je me posais avec les 3 stacks sur le nouveau patch. Et oui, vous voyez, il arrive à garder les 3 stacks de Q, ce qui fait qu'il va avoir un clear super rapide. Regardons le clear qu'il fait par rapport à son adversaire. Alors son adversaire, est-ce que son adversaire, je reviens juste un petit peu dans le temps, est-ce que son adversaire a eu un leash? Son adversaire a eu un leash. Donc forcément, vous voyez le Lee Sin qui start bot et ils ont l'info du coup qu'il a start bot. Et donc il a un leash et du coup forcément il va être un petit peu plus rapide. Ils savent forcément, oui, ils savent effectivement qu'il start blue parce que logiquement il s'est fait leash. Donc à moins que ça fake leash, mais en solo queue, bon. Ça fait quoi ces stacks? C'est qu'en fait, vous voyez les 3 stacks, quand tu réussis à tenir tes 3 stacks, c'est pour ça qu'il a pull. Vous voyez là il a bien pull il a bien pull les raptors pour pouvoir essayer de garder ses stacks le plus longtemps possible. C'est quand tu mets ton Q sur des monstres, et bien tu peux tu l'as avec un cooldown de plus en plus faible et de plus en plus de dégâts. Et ça a été buff, on peut passer à 3 stacks, avant on en avait que 2. Et du coup ça lui permet d'avoir un clear beaucoup plus rapide. Et on le voit d'ailleurs, il est en train je crois de rattraper le Lee Sin alors que qu'il s'est pas fait leash. Regardons. Il va finir à peu près au même moment que le Lee Sin. Il finit avant le Lee Sin sans leash. Donc déjà, il fait un full clear en 3 minutes 15. C'est absolument énorme. Alors, sa top lane se fait démolir. Et du coup, il se dit, je vais pouvoir gank sur la 4ème wave. Mais regardez, il y va pas. Il n'y va pas. Pourquoi? C'est qu'il sait très bien que cette Gwen, en fait, là, elle est tellement en train de gagner. Et à mon avis, la Gwen, c'est potentiellement qu'elle va se faire gank. Et du coup, elle doit être en train d'appeler son jungler. Et elle va pouvoir partir d'un côté ou de l'autre. Parce qu'elle a un dash à travers le mur. Et c'est la POV d'Argent Pro. C'est là, on est en train de regarder le replay de Wei, qui est un des meilleurs junglers du monde sur le nouveau build. Et du coup, là, on voit qu'il peut partir des deux côtés, cette Gwen. Et du coup, le Karim, il a bien attendu vraiment que la Gwen se commit pour pouvoir go. Beaucoup de joueurs impatients auraient directement go sous la tour et se seraient fait kite vers le bot side par la Gwen pour ensuite avoir le Lee Sin qui vient et qui donne le kill. Alors que la bot lane trade kill et 2 kills récupérés directement par Ekarim. Voilà, hop. Alors, du coup, on reset, sachant que le premier camp qui respawn, ça faut le savoir quand on est jungle, à 4 minutes 15. Ok, ça c'est facile, hein. Tu fais ton premier camp à... tu le commences généralement à peu près à 1,45, tu le finis à 2 minutes et tu as 2 minutes 15 de respawn. Donc ça fait 4 minutes 15. Et du coup, il va pouvoir faire ce camp, puis ce camp, puis ce camp, puis ce camp, normalement. On va accélérer un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut voir sur la lane? Est-ce qu'il prend l'info? Là, sa botlane peut potentiellement être en danger. D'ailleurs, regardez, il y a un ping. On demande de l'aide de la part de sa botlane. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent se faire freeze et le jungler en face a start au blue buff. Et donc normalement, il devrait être ici, par ici. Et vous voyez, il a même skip un camp pour venir. Donc le Karim, s'il est bon là, il va pas full clear, il va venir bot.
Et c'est exactement ce qui se passe. Et vous voyez, ça, pour être un bon jungler en solo queue, il faut que vous regardiez les lanes. Je vais vous remettre la situation avant pour que vous compreniez pourquoi. Voilà. Là, vous voyez tout ce que vient de faire ce jungler. Là, il est en 4-0. Un mauvais jungler, même bon mécaniquement, pourrait, à l'heure actuelle, avoir une game instant perdue. Voilà. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Je vais le remettre. Là. Vous voyez encore une fois. Si on regarde le... Imaginons là vous êtes dans Hecarim, vous appuyez sur F3 du coup je crois. Et vous voyez que cette botlane, bah, elle est en risque de se faire freeze. Ils viennent de mourir donc ils ont pas de flash. Regardez, MF a pas de flash, pas de ghost. Le Alistar n'a plus rien non plus. Et vous savez que le jungler en face, il a start du même côté que vous. Donc il peut être bot. Et donc là... votre botlane veut crash cette wave pour pouvoir reset et la botlane en face veut du coup essayer de les gank. C'est le meilleur moment pour gank en face. Donc le Lee Sin il va vouloir gank. Et s'il gank, et si t'es en counter gank avec ton Hecarim, t'as gagné la game. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Avec là le gank qui est complètement obvious, mais il a déjà lu l'action, il est déjà en train de venir, il a même pas fini ses Krugs. Et il vient et le Lee Sin finalement est encore en retard. 2 fois que Wei anticipe le meilleur move possible et a utilisé son clear le plus rapide et sa vision du jeu pour être le premier sur chaque situation, ce qui lui permet d'avoir tout simplement 4 kills et une assist à 5 minutes. Bon, on va voir comment il snowball ça. Mais déjà rien que ce début de partie est extrêmement important pour tout bon jungler. Et donc jungle, c'est pas seulement savoir marteler sa touche Q avec un Hecarim et optimiser son passing, c'est regarder les lanes, réfléchir et savoir où aller et comment y aller. Est-ce qu'on a un truc? Ouais, en build. Ok, on note premier item, un bot de lucidité et l'arme de la déesse ensuite. Donc on est sur le build. Alors peut-être c'est parce qu'il est feed directement, mais on est sur le build Muramana. Alors pourquoi j'ai pas le. Ok. On est sur le build Muramana qui est un peu greedy, mais bon, il peut se le permettre. Mais surtout des bots, c'est ultra important pour Hecarim parce que ça donne de l'AD et les lucidités sont fortes. Excusez-moi, hop. Alors pourquoi est-ce qu'on gank ici? On est exactement dans la même situation qu'avant, où on doit crash la wave du côté du Jax. Le Jax se fait un peu dominer en lane quand même. Et du coup eh bien, on tente de gank exactement pour la même raison. Et le Lee Sin encore une fois est juste derrière. Et ça fait 3 ganks d'affilée que le Lee Sin il est complètement à la bourre. Et juste il peut pas jouer quoi. Alors par contre, est-ce qu'on go? Ouais, il va pas se suicider pour ça. Parce que là il a un shutdown. Hein. S'il se suicide pour ça, c'est potentiellement game. Sauf que là, la Gwen est plutôt bien. Parce que elle peut peut-être potentiellement empêcher de crash. Vous voyez, là ce qu'il est en train de faire, c'est d'essayer de crash la wave de son top laner. Pour que son top laner se mette bien. C'est pas vraiment, il est pas en train de steal du farm. Hein. Voilà. Mais là il sait que ça va crash tout seul parce qu'il peut pas freeze avec le peu de PV qu'il a. On rappelle quand même, c'est Peanut en face. Hein. C'est Peanut et Showmaker. Donc Peanut jungler de Genji et Showmaker sur son Yon. Mid laner, bien sûr, de Damwon. Hop, petit solo kill du coup. Ça reste Showmaker. Voilà, on n'est pas non plus, c'est pour ça que... on n'est pas non plus chez des randoms. Et vous avez remarqué quand même que à chaque fois qu'on a vu un Lee Sin, on a vu un Hecarim. Au passage, MF, je voulais éventuellement faire une vidéo sur MF. MF qui est aussi qui a un très bon build en ce moment, qui est un champion très très fort en solo queue. Et Peanut qui a cherché l'interrupt. Alors. Deuxième item, on est en train de rusher le pourfendeur divin. Alors qu'on prend un solo kill du côté du Jax. D'ailleurs, il se demande comment parce que la Gwen le dominait depuis le début. Mais il n'y avait plus d'ignite notamment. On voit que du coup, ce qu'il faut retenir là pour l'instant dans ce début de game du côté de Hecarim, c'est que d'un côté, il a optimisé son farm avec les stacks. Très important à faire.
même sans leash, il finit son clear en 3-15. Donc entraînez-vous de votre côté à faire un clear très rapide comme ça. C'est extrêmement important d'avoir un bon clear. Ensuite, il regarde toujours ses lanes pour savoir quand optimiser les slow push. Il y a un slow push en face, vous pouvez dive, mais l'adversaire peut gank. Il y a un slow push contre vous, vous pouvez gank, mais votre bot lane peut se faire dive. Donc analysez les situations et regardez quand c'est intéressant. Regardez aussi quand il y a du CC sur la lane. Vous voyez, gank la bot lane, c'est intéressant pour les deux junglers parce qu'il y a du CC. Si c'était bon flash, si c'était Yuumi contre Lulu, bon, on dormirait un petit peu et du coup, bah forcément, on n'a pas forcément envie d'aller gank une bot lane pareille. Vous captez? Avec Nautilus, tu peux setup. Et là, full clear, on est sur aussi un timing Herald. Je pense qu'il a peur d'une potentielle info sur le Herald. Et là, il voit l'info. Là, on vient de prendre l'info sur le fait que Peanut est top. Vous voyez, les deux junglers sont vraiment en miroir. Et Peanut qui veut tenter le Herald, je trouve ça c'est extrêmement risqué de la part de Peanut. Il aurait clairement dû aller top. Et Wei, du coup, le bas. Alors, pourquoi est-ce qu'il doit aller top? Ouais. Ça, c'est bien joué de la part de Shoemaker. Shoemaker, lui, il savait. On va revenir un petit peu, mais Shoemaker, lui, il savait, pas Peanut. Et là, d'un coup, ça peut relancer un petit peu la game. Alors, le problème, c'est que c'est Nautilus qui prend les interruptions. Je vais vous le remettre un petit peu avant. Là, en gros, regardez ce qui se passe. La mid lane s'est fait solo kill, donc Shoemaker a la priorité. Du coup, Peanut, il se dit, je vais pouvoir utiliser la prio mid, notamment et le move de mon Nautilus, pour aller start le Herald. Ça, c'est comme en pro. Mais ce que fait Wei, c'est qu'il va gank la top lane dans le dos, justement où on est sur un timing potentiel de freeze, ou en tout cas de volonté de crash de la part de la Gwen. Et peut-être que Lee Sin aurait dû simplement se rapprocher du topside pour s'assurer du crash pour ensuite faire le Herald. Toujours est-il que Shoemaker était disponible, le Nautilus aussi, et du coup on prend les interrupts. Dommage que ce soit sur le Nautilus. Effectivement, pas de brillance. Pourquoi est-ce qu'on prend pas de brillance du côté de Hecarim? Je pense qu'il se dit qu'il a assez de dégâts à ce moment-là et que avec un shutdown pareil, eh ben, tu veux pas mourir. Et du coup d'avoir des PV c'est peut-être plus intéressant. Parce que t'as quand même un gros burst en face. T'as un gros burst en face avec Lee Sin, Yone. Si jamais tu te fais full CC, tu peux te faire one shot. Et donc peut-être faut mieux avoir un peu d'HP pour protéger ta streak. Je pense que c'est pas bête de pas prendre brillance dans ce cas là. Encore une fois, il part sur profondeur divin après coup. Faut savoir que t'as tendance, quand t'es derrière, il faut mieux acheter des dégâts. Et quand t'es devant, c'est parfois intéressant d'acheter de la tankiness. Pourquoi? C'est quand t'es devant, bah acheter de la tankiness ça permet. Oula, il se fait one shot, non. Ça permet de protéger ses streaks et de pas permettre à l'adversaire de revenir. Alors que le seul moyen de comeback quand t'es derrière, c'est pour trouver les dégâts et trouver du burst. Et on a swap du coup. Alors, on remarque aucun Drake n'a été fait en solo queue. Parce qu'en solo queue plus que nulle part ailleurs, l'important c'est de snowball. D'accord? Et quand tu veux snowball, les Drakes ça sert à rien. Ça te donne des stats qui sont à chier. Alors que ce qui est important c'est que tes autres teammates soient en train de win, soient pas tilt et soient en train de snowball. Une Gwen en 1-3 qui a quasiment tué un Hecarim en 8-1. Je sais. Voilà, pour l'instant là vous voyez toutes les clés à retenir de ce match-up. Hein. Enfin de ce champion et d'un bon niveau de jungling. C'est vraiment optimiser son clear, réfléchir à ses backs, pourquoi est-ce qu'il prend en l'occurrence des PV plutôt que la brillance. Regarder les lanes, analyser les besoins en lane, les opportunités les plus intéressantes, regarder les slow push, regarder les match-up. Et ensuite bien sûr bien fight. Est-ce que Hecarim top sera viable? C'est dur à dire. C'est dur à dire. Peut-être contre des tanks, ouais. Là à ce moment-là, il est un peu tout puissant. Après, peut-être erreur aussi en face hein, de jouer à 2 mid lane sans avoir de vision. Parce qu'on voit qu'on est là, on est très loin du côté de la bot lane. Alors que il y avait toute l'équipe en blue side qui était en train d'arriver. Ok, le kill qui récupère la Cassio. La Cassio qui fait des bons moves même si elle a pas des super bonnes stats. Ok, ça joue bien. Ça joue bien. On voit que ça joue aux limites. On s'en sort à quelques PV et on prend l'interrupt. La game est pas finie. On est 4k gold de retard. C'est beaucoup, mais en solo queue, c'est pas tant que ça.
On voit le build Kraken hein, de l'AMF. Et comme on dit dans le chat, il faut identifier les conditions de victoire. Effectivement, quand je dis il faut savoir les bonnes opportunités, je parlais de la capacité de trouver les bonnes... hop, je vais me mettre sur l'écran. De trouver les bonnes fenêtres de tir de gank et de réfléchir au match-up. C'est-à-dire qu'il faut mieux gank qu'un Nautilus qu'une Yumi. C'est aussi, je veux aussi parler des conditions de victoire. C'est-à-dire par exemple là, un match-up de bruiser carry comme Jax contre Gwen, c'est un match-up qui peut snowball énormément. Celui qui prend l'avantage, il va matraquer l'autre pendant tout le reste de la game. C'est une énorme condition de victoire de gank ce match-up. Dans les très hauts niveaux Corée et Chine où on a des très très gros joueurs, la top lane est extrêmement importante parce que les mecs snowball comme des porcs. Un jour, je hésitais aussi à montrer ce qu'on m'a montré dans le Discord, je l'ai mis de côté, un replay du meilleur joueur de solo queue du monde qui joue top lane. Alors je sais plus son nom. Mais voilà, il a 2000 LP en Chine, donc sur le super serveur, c'est un délire. On en fera la prochaine fois. Mais là, je trouvais que ce build était intéressant parce que je pense que ce build peut vraiment vous permettre de carry des solo queue. Et on voit qu'on essaie du coup aussi, ça c'est important quand on snowball, on va sur une lane qui gagne et on invade derrière. Xiaomeng, exactement. Non, c'est XCM. C'est lui, je crois. Xiaomeng. Exactement. On le fera une autre fois. Ce sera pour une autre fois. En tout cas, très important avec Ekarim à maintenir le Q. C'est aussi l'avantage de la Muramana, c'est que même si c'est un peu greedy, mine de rien d'avoir du mana, c'est vraiment pas mal avec Ekarim pour pouvoir notamment avoir cette vitesse de clear extrêmement rapide. Donc là, on regarde qui est fed dans sa team. La bot lane est fed. En vrai, la mid lane est derrière et le Jax, bon, est pas ouf. Donc faut qu'il joue avec sa bot lane. Et c'est ce qu'il fait. Vous voyez, il est directement en train d'aller jouer avec sa bot lane. Il perd pas de temps à aller défendre une top lane useless, à jouer avec son Victor. Non, il est tout le temps en train d'aller. Genre, il farm dans les moments où sa bot lane fait rien. Et dès que sa bot lane est sur la map et essaie de jouer agressif quelque part, il est autour pour être en train d'être potentiellement en train de fight. Donc il adapte tout le temps ses déplacements par rapport à la position de sa bot lane. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Drake est dans 1.35. Est-ce qu'on veut aller jouer ce Drake? Possible, on va voir ce qu'il va décider de faire. Est-ce qu'il va aller jouer le Drake? Est-ce que aussi on pourrait swap top pour aller prendre les tourelles top? Donc voilà, il y a pas mal de possibilités. Effectivement, c'est possible que Ekarim soit nerf en 12.18. Donc les gars, je vais poster cette vidéo, je pense lundi. Il va falloir spam. Ekarim pour gagner en LP dans la jungle. Mais visible. Et regardez, encore une fois, hein, il est déjà en train de se positionner autour de sa botlane. Sachant qu'en plus, il revient là où il était juste avant, avec son sweeper pour vraiment s'assurer qu'il n'est pas vu et potentiellement pouvoir arriver dans le dos. Ekarim est très fort quand il arrive dans le dos pour des raisons assez évidentes. Match-up top aussi qui snowball plutôt à leur avantage, même si c'est pas fait. On voit que le Jax ne stompe pas non plus sa lane. Ouais. Je pense qu'il s'est peut-être un peu écarté de sa botlane là-dessus. Après, il est tellement fed. Ouais, il est archi fed. Il a même pas encore sa Muramana. Mais ça suffit pas. Hein. Encore une fois, dès qu'il s'est écarté de sa botlane et qu'il jouait avec sa top lane, ça s'est pas trop mal passé parce qu'ils étaient devant et qu'il a fait un super gank en early. Mais c'était pas toujours si flawless. Et là, il a juste trop de dégâts. Mais voilà, dès que ça joue avec MF, bam, ça se passe bien. Donc ça aussi, hein, très important, perdez pas votre temps à jouer avec des losers. C'est-à-dire une lane qui perd en solo queue, si jamais vous pensez que c'est sauvable une fois et que c'est important de la sauver parce que c'est une condition de victoire, pourquoi pas en début de partie. À partir de, disons, de 12 minutes, les dés sont jetés. Jouez avec vos points forts. Et le Herald, et à chaque fois vous avez vu qu'il a quand même toujours privilégié les kills, puis le Herald, puis les Drakes. Alors qu'il y a plein de junglers en solo queue qui privilégient les Drakes. On privilégie le snowball, le snowball, le snowball. Les games notamment à ce niveau-là, elles vont rarement à 35 minutes. Et bien sûr, vous pouvez voir la vidéo, la vidéo du classement du ranking des Worlds sur le YouTube. Attention, on va voir. Ça, c'est pas bon. Hein. Très mauvais face check. Ça, c'est un choke. C'est catastrophique d'aller là-dedans. C'est juste qu'ils sont trop faibles. Mais ça, c'est une très mauvaise prise de fight.
On a juste un peu fait check, mais je pense ils se le permettent parce qu'ils sont faits forcément. Ouais, le ranking qui va être disponible sur YouTube, donc ceux qui sont à l'heure actuelle en live, il va être disponible d'ici 10 minutes. 15 minutes. Et pour les autres, vous l'avez déjà. Ceux qui sont sur YouTube. Et là la game quand même devrait être gagnée. On va accélérer un petit peu pour cette fin de game. Mais voilà, ça a l'air d'être plutôt tranquille. J'espère que vous retenez un petit peu les enseignements de tout ça. Parce que je pense que en vrai, c'est une très très bonne game je pense pour apprendre des fondamentaux de jungle. Et même tout en pouvant apprendre ce build. Se copier un petit peu, ça c'est le principe de la solo queue. Hein. Vous voyez ce qui marche le mieux et vous le copiez. Soit vous êtes OTP, soit vous copiez les trucs OP. Jouer 5-6 champions qui sont tous nazes. Bon. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Si vous voulez jouer uniquement Fiddlestick, Aimer. Après, Fiddlestick n'est pas toujours si mauvais. Mais, et Annie, j'aimerais bien vous en fasse. Bon, là, c'est un massacre. C'est un massacre. Je pense que ça va pas tarder à FF. Mais regardez le truc. Hein. Regardez la puissance. Enfin, je le remets. Regardez la puissance du champion. Parce que là, on est tout seul hein, du côté de Hecarim. Quand c'est fed. Parce que là il a la Muramana. Là on est en face, on vient d'avoir la Muramana stackée. Regardez les dégâts que le truc met. C'est juste indécent. C'est juste indécent. Ils sont 0 les mecs. Il perd pas de vie avec son Z. Parce qu'il a été buff en DPS en fait. En DPS et en sustain. Ça c'est Showmaker. Hein. Bam, au revoir. Le triplé honnêtement c'est quasiment un V3. Après il est très très fed bien entendu. Mais ce stuff fait des dégâts colossaux. En fait ce stun fait des dégâts colossaux tout en ayant du sustain. Et le truc c'est que si t'arrives dans la game, si t'avances dans la game, là imaginons dans les 3ème, 4ème items, après t'achètes que de la tankiness, un peu comme les champions comme Camille et tous les bruiseurs hard carry. Et bah il faut généralement un item de brillance, éventuellement un deuxième item de dégâts. Et que derrière tu deviens tanky et là du coup il va faire des dégâts monstrueux tout en étant de plus en plus tanky. Avec du sustain. Donc c'est complètement débile. Faut juste pouvoir snowball un petit peu parce que ça coûte cher. Et effectivement le build de MF, je voulais faire une vidéo aussi sur le build de MF, j'avais trouvé, mais du coup vous pouvez voir hein, cette MF qui a ce build aussi très très fort en ce moment. Ça c'est les deux meilleurs builds de la solo queue à l'heure actuelle. Et c'est la victoire du coup pour ce Hecarim. Mais voilà du coup hein, on sort de la game avec les stats de Wei avec ce Hecarim en solo queue coréenne. Ça c'était la game qu'on vient de voir, 13-1-12 où il fait 24 000 dégâts, il a pris 26 000 dégâts, bref il est top stats dans absolument toutes les stats. Il a ensuite démoli Faker notamment sur la game d'après. On voit que pareil dans chaque game où il joue Hecarim c'est la même chose hein. 6-2-9 ici, 11-1-13, 13-1-12. Là il joue ici 10-3-7. Bref il est en train de démolir tout simplement la solo queue avec son Hecarim. Voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo et que vous avez appris. Souvenez-vous du coup hein, le build Hecarim avec Muramana, Conqueror et pour Fendeur Divin, ensuite full tank. Ce qui est important du coup, optimiser son clear, travaillez-le, maintenez vos stacks, essayez de regarder comment travailler ça en custom game avant d'entrer en game normal. Ensuite, regardez toujours les lanes, essayez de regarder les slow push, les stacks, jouez en conséquence, regardez votre condition de victoire pour essayer d'aller débloquer la game le plus rapidement. Essayez de jouer sur des lanes où vous pouvez vraiment kill, c'est le plus important. Et enfin ensuite jouez tout le temps avec les lanes qui snowball pour essayer de snowball plus rapidement que vos adversaires. Voilà, extrêmement important, il y a eu quelques petites erreurs de prise de fight mais il était tellement fed qu'il pouvait se le permettre. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine ou sur mon stream pour du nouveau contenu. Ciao.